Marketing Internet, 5 erreurs qui pourraient définitivement vous mettre sur la liste noire comme spammer lorsque vous envoyez des emails pour promouvoir vos produits ou vos services. Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach de renommée internationale, je suis aussi femme d'affaires et j'ai créé Attractitude comme un site où est-ce que vous pouvez trouver toute l'information nécessaire pour développer tous les aspects de votre vie. J'ai également créé un site qui s'appelle Le Millionnaire Paresseux et ci-dessus et ci-dessous, vous verrez des liens pour vous inscrire à une conférence gratuite sur Le Millionnaire Paresseux ou plutôt comment faire de l'argent sur le web. Alors, il y a des gens qui font des erreurs catastrophiques lorsqu'ils envoient des mails et ça pourrait vous coûter cher en termes de vous mettre comme spammer, c'est-à-dire que automatiquement tous vos mails s'en vont dans la poubelle des gens, donc vous n'aurez plus la possibilité de contacter les gens et de leur vendre des trucs. Deux, ça pourrait carrément vous faire exclure et vous bloquer de certains systèmes comme Gmail par exemple de Google. Alors je ne sais pas si vous savez c'est quoi le risque de se faire bloquer de systèmes tels que Google. Et c'est à vie, hein. Ils ne reviennent pas sur leurs décisions et souvent ils sont capables de connaître votre adresse IP, donc carrément de savoir d'où vous avez commencé ce genre de mail et donc de bloquer carrément votre ordinateur même si vous changez d'email. Certains serveurs certains serveurs de mail, si vous faites du spam ou si vous êtes reconnu comme spammer, vont carrément annuler votre compte. Et ça, c'est grave parce qu'une compagnie qui annule votre compte ne vous permet plus d'accéder aux emails que les gens ont indiqués ou inscrits sur votre site. Alors, imaginez, vous avez accumulé 1000 ou 100, même 100 emails et vous êtes reconnu comme spammer, eh bien, la compagnie vous bloque, elle ferme votre compte. Vous n'avez plus accès ni à votre compte, ni aux mails, ni à rien, ni aux lettres que vous avez créées. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu au email marketing, c'est beaucoup de travail qui rentre dans tout ce qui a rapport avec la création d'emails. Donc, quelles sont ces erreurs? Alors, la première, c'est vous inscrivez sur votre liste des gens qui ne vous l'ont jamais demandé. Alors moi, je reçois des mails que j'ai jamais demandé, je me suis jamais inscrit sur cette liste-là. Et évidemment, quand je le reçois, je vais faire quelque chose que la plupart des gens font, qui nous amène au point numéro 2. Mais avant ça, avant d'arriver au point numéro 2, donc n'inscrivez pas des gens sur votre liste juste pour avoir des gens sur votre liste. Hein? N'inscrivez pas des mails juste pour avoir des mails. Il faut la règle d'or, il faut que la personne ait consenti à inscrire son adresse mail. Par conséquent, n'achetez pas de liste email. Il y en a qui vendent comme 20, 30 ou 100 $ ou 100 € des listes de email. Ne les achetez pas, elles sont pourries, elles sont nocives et elles risquent de vous bloquer du système. Ok, c'est très important. Le deuxième point, donc dès que je reçois un mail d'une liste dont je ne me suis pas inscrit, je vais en bas du mail pour chercher comment me désinscrire. Point numéro 2, il faut absolument que vous ayez un endroit où les gens peuvent cliquer pour pouvoir se désinscrire. Parce que s'ils n'aiment plus ce que vous leur envoyez, il faut leur laisser le droit de pouvoir sortir de vos mails. Sinon, c'est comme si vous les emprisonnez, ils vont vous détester. Et quand on déteste quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer spam. Et si beaucoup de gens cliquent spam, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Votre cote, parce qu'on a tous des cotes, ceux qui sont marketeurs Internet, qui envoient des mails d'information, on a tous des cotes, eh bien, cette cote-là diminue. Puis à un moment donné, si vous êtes dans le rouge, si votre compagnie d'Internet et de liste d'emails est sympa, elle va vous écrire une note, elle va vous dire vous êtes dans le rouge, faites gaffe. Si elle n'est pas sympa, elle va carrément vous bloquer. Google s'en fiche, ils n'ont pas le temps, ils bloquent, hein. Ils n'ont pas le temps d'écrire et d'appeler et d'être sympa parce que vous ne les payez pas. Donc, les compagnies qui vont être sympas, c'est les compagnies qu'on paye mensuellement pour avoir un service. Ce qui m'emmène au point numéro 3, n'utilisez pas Gmail pour faire vos communications d'entreprise. Utilisez un vrai serveur de mail comme Aweber, iContact
Il y en a plein sur le marché, donc vous pouvez trouver un qui vous... Moi, au début, j'utilisais Aweber parce qu'il est très facile d'utilisation. Et avant que j'utilise maintenant Infusionsoft, qui est comme le plus haut de gamme des systèmes de mailing pour les listes de mails. Quatrièmement, c'est quelque chose de... J'en reviens même pas. N'envoyez pas des mails où on peut voir les autres correspondants. C'est quoi cette histoire? Alors non seulement vous écrivez un mail que on ne veut pas recevoir, mais en plus tout le monde voit notre mail et donc quand quelqu'un répond, il va répondre à tout le monde, donc on reçoit cette espèce de pollution de mails, des réponses. Et déjà qu'on reçoit tous bien assez de mails comme ça, on veut pas recevoir de pollution de mails. Donc, abstenez-vous de mettre des gens en CC. C'est pour ça c'est mieux d'utiliser des serveurs qui sont des vrais serveurs de mail. Google, quand vous allez sur la liste de vos contacts, vous pouvez cliquer 300 personnes et envoyer un mail global. Je pense qu'il bloque même maintenant le nombre de personnes. Et si vous faites ça et que les gens écrivent spam très souvent, vous allez être bloqué de Google. C'est grave d'être bloqué de Google. Vous n'avez pas idée, hein. Vous ne pourrez pas mettre de pub sur Google, vous ne pourrez pas faire accroître votre entreprise, vous serez bloqué sur YouTube, parce que Google et YouTube sont amis. Vous aurez beaucoup de problèmes. Okay? Donc, faites gaffe. Et la dernière chose, eh bien, le cinquième point, c'est de ne jamais renvoyer un mail quand quelqu'un vous a dit de l'exclure de sa liste. Ça, je l'ai là. Oui, mais vous êtes sûr que vous voulez vous désinscrire? Pourquoi vous voulez vous désinscrire? Est-ce que vous voulez pas revenir? Non! Non! Alors, il est normal et naturel que certaines personnes se désinscrivent de votre liste, donc n'allez pas les courir après. Parfois, ils se réinscrivent, ça leur prend, ils veulent revenir. Mais c'est à eux et à leur libre choix. Vous n'avez pas à les tirer, à les forcer, ok? Laissez leur libre choix. Alors, j'espère que ceci vous aide. Si vous voulez plus d'informations, venez sur ma conférence gratuite. C'est une conférence d'1 heure qui va vous donner beaucoup d'informations sur la liberté financière, comment devenir, comment faire de l'argent sur Internet, différents moyens. Il y a un nouveau moyen qui fonctionne super bien, qui est de plus en plus utilisé. Plein d'infos pendant 1 heure, donc profitez-en. C'est gratuit, conférence gratuite. Donc, inscrivez-vous. Pour venir sur cette conférence. Aussi, partagez cette vidéo. Vous avez un petit lien en bas qui dit partager. Donc, partagez-le. Quand même, c'est sympa pour en faire profiter vos amis et aussi pour que vous receviez moins de mails dont vous ne voulez pas. Alors, je vous remercie. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et venez sur le millionnaire paresseux. Merci beaucoup.